Nous te disons merci, Yahweh. Nous te disons merci. Parce que tu nous as donné ce privilège de faire un bon choix. Tu nous as donné ce privilège de faire un bon choix. Nous te disons merci, Seigneur. Pour cette parole, mon Dieu, mon roi. Merci parce que tu me prêches moi aussi. Tu m'enseignes, Seigneur. Oh, Yahweh. Je bénis ton nom. Ceux qui sont connectés, Seigneur, là, partout là où ils sont, mon Dieu, mon roi, dispose leur cœur à trouver, Seigneur, le bon côté de ces messages. Les messages qui nous est donné pendant ce temps de confinement, là où nous sommes. Merci Jésus. Merci éternel. Nous sommes dans la joie parce que nos noms sont inscrits dans les livres de vie, là, au ciel. Voilà notre joie d'écouter ce message. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Nous disons Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux saluer? Est-ce que quelqu'un peut saluer le pasteur Daniel? Est-ce que quelqu'un peut saluer le pasteur Daniel? Alléluia. Soyez abondamment bénis au milieu de nous. Nous allons nous asseoir. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur car il nous a acceptés dans sa présence. Nous avons changé, le temps a été changé du début du culte à cause de notre désorganisation. Le Seigneur nous a pardonné, il a pardonné notre désorganisation de ce dimanche. Alléluia. La rencontre que nous devrions faire avant midi, nous étions ici, nous sommes restés, on attendait une personne, on ne l'a pas trouvé, on est allé chercher la personne, il est venu, que nous avons commencé l'opération, ça nous a pris aussi le temps. Alléluia. Cette opération devrait se terminer aujourd'hui, parce que ça a pris toute une année. Ça a pris toute une année. Alors on devrait terminer l'opération aujourd'hui parce que nous voulons passer à une autre étape. Une autre étape après le confinement. Ça ne sera pas comme avant le confinement. Je vous assure que nous avons sauté, nous avons fait un grand pas aujourd'hui. Et nous disons merci à vous tous qui nous avez pardonné. Alléluia. Nous disons aussi merci à tout le monde qui est connecté en retard et qui subit aussi ce retard. Nous avons aussi demandé à notre Dieu sa miséricorde vis-à-vis de nous les humains. Nous les humains, oh. Alléluia. Nous les humains. Soyez bénis. Ce retard aussi, ça nous a été bénéfique. Parce que nous venons aussi de recevoir la présence du pasteur Daniel. Parce qu'il croyait que nous avons fini le culte. Nous voulons aussi vous voir. Vous nous manquez aussi. Nous vous aimons. Il y a aussi un peu de l'amour maternel. De la tendresse là. Alléluia. Nous sommes réunis dans le cadre familial. En tout cas, c'est ces femmes. Nous sommes réunis dans le cadre de ces femmes. Et le Saint-Esprit nous a donné ce cadre pour bénir le peuple de Dieu qui se trouve éloigné. Le peuple de Dieu qui se connecte pour suivre le message de notre Dieu. Aujourd'hui, je vais commencer par les rapports. Je vous donne les rapports. Covid-19.
Je ne voudrais pas vous effrayer. Je suis en train de vous donner le rapport de l'infection COVID-19. Alléluia. Moi, je sais que les humains, sur cette terre, ils n'aiment pas de mauvaises nouvelles. Hein? Ils n'aiment pas qu'on puisse leur dire c'est le temps de la fin et tout ça. Demandez un peu à Noé, il va vous dire. Quand Noé était en train de parler, hein? Le Seigneur, il a dit ceci. Est-ce que les gens l'ont écouté? Les gens ne l'ont pas écouté. C'est toujours comme ça, nous les humains. Mais je vais vous donner ces rapports. Samedi, c'était hier. Le nombre de cas confirmés, c'est 991 cas. 991 cas. Depuis que nous avons commencé, ou bien la pandémie, cette pandémie est entrée en RDC, c'était au quel mois? Au mois de mars. Hein? Dans un intervalle de combien de mois? Est-ce que c'est déjà 2 mois? À peu près 2 mois. Nous sommes déjà à 991, c'est à peu près 1000 cas. Hier, nous avions 54 nouveaux cas. Il y a eu 2 nouveaux décès liés au coronavirus. Mais aussi, il y a eu 6 nouveaux cas guéris. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs? 6 nouveaux cas. Nous avons 682 patients en bonne évolution. C'est-à-dire que si ça va bien, ils vont aussi guérir. Mais la guérison, elle est lente. Je crois que vous êtes en train de voir comment la guérison est très, très lente. C'est-à-dire que depuis le début de la pandémie en RDC au mois de mars, nous avons 991 cas, comme je vous ai dit, 41 décès et 136 guéris. Personnes guéries. Alléluia. Ça, c'est les rapports chiffrés. Tout ce que je viens de vous donner ici, ça s'appelle données. Information. Data. Data, comme nous pouvons le dire. Mais les anglophones, les Américains disent data. Ils disent data. Quand on vous donne un rapport comme ça, quand on vous donne une information comme ça, chiffrée, vous n'allez pas comprendre que contient l'information stratégique dans ces chiffres. Dans ces chiffres, il y a des données. Ce sont des choses. Quand on vous dit 991 cas confirmés, c'est un code. Mais il faut décoder. Décoder, ça signifie que vous devez rechercher qu'est-ce que ça signifie. Alléluia. Au milieu du jardin, il y avait 2 arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis l'arbre de vie. Et nous avons vu que nous nous sommes dit, nous allons étudier cet arbre. Ça signifie quoi finalement? Cet arbre, quel contenu ça? Pourquoi une restriction comme ça? Pourquoi on n'a pas donné une restriction à d'autres arbres? Pourquoi seulement cet arbre? Quel contenait le fruit de cet arbre? 4 vérités. La première vérité que le Saint-Esprit nous a révélée, c'est que ce fruit-là contient la connaissance. La connaissance, c'est une donnée, c'est une information stratégique. Alléluia. Moi, si je dois tirer l'information stratégique dans les données que je viens de vous présenter ici, je ne vais pas me limiter à ces chiffres ici. Je dois les analyser. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut analyser. L'Université de Dieu, c'est une institution de Dieu. Une institution qui a été créée par Dieu lui-même. Et Dieu, il a dit que c'est un endroit où nous apprendrons l'intelligence divine, la sagesse divine et la réflexion divine.
C'est-à-dire que c'est un endroit qui est connecté à Dieu. C'est pourquoi l'université de Dieu, c'est la science de la profondeur. Nous, quand nous parlons ici, on ne peut pas rester sur les chiffres ici. Nous devons entrer dans le chiffre. Nous devons entrer dans le fruit. Alléluia. Pour comprendre pourquoi Dieu a attribué à ce fruit une telle restriction. La science de la profondeur. Dis avec moi la science de la profondeur. La science de la profondeur. Il faut entrer en profondeur. Si je prends seulement les données, les 8 mai, c'était vendredi, hein? Oui, les 8 mai. Les 8 mai, on nous a rapporté qu'il y avait 30 nouveaux cas confirmés, 40 nouveaux cas confirmés. Mais les 40 nouveaux cas confirmés, hein? Mais hier, c'était 54. Est-ce que ça diminue ou ça monte? Ah, vous voyez que ça monte. Les 40 nouveaux cas à 54 nouveaux cas. Ok, nous voyons comment la courbe est en train de monter. Bon, courbe montée, ça ne me dit pas. Ça ne me dit. Je n'ai pas encore compris qu'est-ce que cela signifie. Mais si je me dis qu'il y a 40 nouveaux cas, comme on nous a rapporté. Ces nouveaux cas-là, ils sont venus d'où? Ah, là, je commence à entrer en profondeur. Je cherche à comprendre. C'est venu du nombre total de personnes qu'on a testées. Hein? On a testé sur les nouvelles personnes qui ont présenté les symptômes. Hein? La toux, le rhume, la fièvre. On les a testés. Et sur base de ce niveau, on a trouvé de nouveaux cas confirmés. Ah, là, je commence maintenant à vouloir analyser la chose. Mais, l'acte qu'on appelle péché, ce n'est pas un acte banal. Tout ce qu'on appelle désobéissance, tout ce qu'on appelle rébellion, tout ce qu'on appelle péché, ce n'est pas un acte banal. Là, à l'intérieur de cet acte, il y a une information stratégique qu'il faut chercher à comprendre. Et surtout si vous revenez chaque fois au même acte. Il ne faut pas seulement vous dire, ah, bon, je vais toujours continuer à demander pardon. Ah, ça va toujours passer. Non. Il faut entrer en profondeur. Alors je me dis, avec ça, je vais chercher à comprendre les rythmes de la contagiosité. C'est-à-dire, à quelle vitesse la population se contamine. Et là, je vais chercher à calculer un pourcentage. C'est dans les pourcentages que je vais trouver l'information. Alors, si nous calculons ce qu'on appelle les taux de positivité, on a testé 131 personnes et sur les 131 personnes, on a trouvé 40 nouveaux cas. C'était ça les rapports. Et quand vous faites les rapports, c'est-à-dire quand vous divisez 40 par 131, vous allez trouver que c'est... Hein? Vous allez trouver le pourcentage, vous allez trouver que c'est 30,5%. Donc c'est à peu près, non? C'est 30,5%. Et là, je me dis, le taux de positivité en RDC. Le taux de positivité est de 30,5%. Je peux prendre alors 30%. Je me dis, en tout cas, pour être moins sévère, je vais prendre la barre là. Hein? Un peu plus. C'est 30%. Mais qu'est-ce que cela signifie? Le taux de positivité de 30% ou le taux d'infectiosité. C'est-à-dire à quelle proportion la population congolaise s'infecte. C'est à 30%. Nous sommes au nombre de combien ici?
1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Nous sommes à 10. Si on vient nous tester ici, qu'est-ce que ça signifie? On va trouver au moins combien de personnes positives? 3. C'est ça, non? Passer d'année, c'est ça, non? Alors on va trouver à peu près, c'est 3 personnes. Là où il y a 100 personnes, c'est-à-dire qu'on va trouver 30 personnes infectées. Ça ne me dit pas encore quelque chose. Mais je dois maintenant commencer à comprendre. Non. Il y a un risque. Il y a un risque de contamination beaucoup plus élevé en RDC qu'ailleurs. C'est ça l'information stratégique que je fais sortir là-dedans. Mais si je vous parle de ces choses, c'est pour que vous puissiez comprendre ce que nous sommes dit. Ce que nous sommes dit à propos du fruit qui est une connaissance. Alléluia. Chaque péché contient une connaissance. Et c'est cette connaissance-là que nous appelons l'information stratégique. Et cette information stratégique qu'on appelle code satanique. Vous n'allez pas toujours comprendre pourquoi vous êtes toujours insubordonné. Pourquoi toujours vous ne voulez? Pourquoi? Vous ne comprenez pas. C'est parce que vous avez un code d'insubordination en vous. Pourquoi je dois toujours mentir? Même là où je ne peux pas mentir, tu mens. Tu mens comme tu respires. Pourquoi? Tu n'as jamais cultivé une culture de vérité en vous. Tu te dis, mais il faut aller à vérité. Même là où on a, c'est ce qu'on appelle la clé. Non, c'est la kleptomanie. Non. C'est la mytho. La mythomanie. L'art de mentir. Et tu peux même raconter une histoire, comme nous avons dit, une histoire avec extrapolation ou interpolation. Tu ne peux jamais raconter ou donner les faits comme tels que c'était. C'est parce qu'en toi, il y a un élément dangereux. Et cet élément-là dangereux, c'est un signe. C'est comme nous recherchons le coronavirus. C'est un symptôme qui montre que toi, tu as besoin de passer par où? Voilà. Par la délivrance. Tu dois passer par la délivrance. Alors, ce que nous sommes en train de donner ici, c'est juste pour permettre aux gens de détecter. Quand nous avons parlé de l'impudicité. Dans le monde impudique. Si vous détectez telle chose en vous, c'est-à-dire que vous avez les éléments de ce fruit-là de cet arbre qui a été interdit. Et ça ne nous amène pas à la vie, parce que ça nous sépare de Dieu. D'abord, ça nous amène à la nudité. Nous devenons nus. Alléluia. Mais maintenant, là où je dois encore comprendre davantage, c'est ce que cela m'amène. Ça m'amène où? Chaque fois que je continue à mentir, chaque fois que je trouve que c'est un acte bénin, chaque fois que je continue à avoir cette attitude-là mondaine, s'habiller comme les mondains, parler comme les mondains, agir comme les mondains à tous les niveaux, même sur Facebook. Chaque fois que je vais toujours conserver la même chose, vous devez connaître là où ça doit vous amener. L'information stratégique. Alléluia. La stratégie, ça signifie que vous devez comprendre les causes, d'accord, les conséquences de la chose. Et maintenant, vous allez vous dire, comme en RDC, il y a un taux élevé d'infectiosité pour le coronavirus, nous allons interdire tout rassemblement, toute réunion. C'est comme ça qu'on fait. L'interdiction de se rassembler. Nous allons
arrêter les rassemblements au sein des églises. Nous allons faire ceci, les confinements. Est-ce qu'il nous arrive, nous les serviteurs de Dieu, d'analyser les situations? Est-ce qu'il nous arrive, nous, de rechercher à entrer en profondeur pour savoir ce que je suis en train de vivre maintenant? Ce que je suis en train de vivre maintenant là, ça me place sur quel chemin par rapport à ce que Dieu a créé au milieu du jardin? Est-ce que ça me place vers le chemin qui mène à la vie ou vers le chemin qui m'amène vers la mort? Un serviteur de Dieu ne doit pas rester comme ça. Un serviteur de Dieu ne doit pas vivre comme si, comme s'il était déjà au ciel. C'est au ciel là peut-être où nous n'allons plus faire ce genre de choses. Mais là où nous sommes là, chaque fois que nous réfléchissons sur quelque chose, nous devons, c'est ça la réflexion divine. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas tendre. La parole de ce soir, c'est une parole peut-être qui va aider une personne à quitter une situation et entrer dans une autre. C'est une parole qui va franchement changer beaucoup de choses dans la vie de quelqu'un. Avant, pendant le confinement et après le confinement, il ne faudra pas continuer dans le mauvais chemin. Si vous êtes dans le bon chemin, continuez. Mais si vous êtes dans le mauvais, il faut changer. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu qui se trouve dans les livres de Romains. Romains chapitre 1er. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1er, à partir de verset 18. Romains chapitre 1er, verset 18. Romains chapitre 1er, verset 18. Le fruit, c'est une sorte de connaissance. C'est quelque chose qui nous introduit dans une nouvelle donnée, parce que ça changeait vraiment les données d'une personne qu'on appelle Adam. Adam ne réfléchissait plus comme Dieu. Parce qu'il s'est retrouvé nu. Il s'est dit, je suis nu. C'est pas ça la pensée de Dieu. Adam, il a changé sa manière de penser. Après avoir consommé l'arbre, il a changé ses habitudes vis-à-vis de Dieu. Il a changé son mode de vie. Il a changé ça. Il a changé même la façon d'adorer Dieu. Il a changé. Parce qu'il a choisi un mauvais arbre. Et la Bible nous démontre que après avoir fait ce qu'il a fait, il a annulé complètement la parole de Dieu. À partir du verset 18, chapitre 1er.